J'ai plutôt été emballé par la bande-annonce de The Creator. Dès que l'on parle de robots, d'IA, de trucs qui font boum, on ne me retient plus. J'ai couru au cinéma pour le voir dès que j'en ai eu la possibilité. Alors ce The Creator, intelligent ou artificiel? Je suis quand même dubitatif. Le film n'est pas mauvais, mais il n'est pas non plus aussi exceptionnel que je l'espérais. Dans les bons côtés, le film est visuellement très très bon. J'ai adoré les designs des robots, des véhicules futuristes avec un mix entre technologie et tradition dans l'aspect de certains bâtiments. C'est un travail vraiment fouillé, l'immersion est totale, c'est du très bon. J'ai aussi trouvé que les thèmes abordés dans le film sont plutôt intéressants, mais on passe dans les points noirs. J'ai trouvé que le film ne développait pas assez certains des aspects de son univers, mais surtout qu'il restait dans ce que l'on a déjà vu en termes de films qui traitent des intelligences artificielles sans vraiment renouveler le genre. Premier point, la géopolitique. Dans l'histoire, nous avons un pays occidental qui va dans d'autres pays attaquer impunément des populations formées de robots, mais en tuant aussi des civils de ces autres pays. Et pourtant, aucune autre nation ne vient en aide à ces populations ou ne dénonce les agissements de ce pays hostile. Dans la zone géographique où se passe l'histoire, il y a quand même des pays comme l'Inde, la Chine ou la Russie qui sont de grandes puissances militaires et qui se feraient un plaisir de venir défendre des populations autochtones, surtout contre un pays occidental. Ce côté rend cette histoire très manichéenne et à mon sens, cela dessert le film. Bon, après dans le film, le déroulement de l'histoire avec un grand H n'est a priori pas la même que dans la réalité, et certains pays aujourd'hui devenus de grandes puissances sont dans le film a priori encore en voie de développement. En tout cas, c'est ce que j'en ai compris. Aussi, je trouve que le film est petit joueur en ce qui concerne les IA et leurs capacités. Il existe nombre d'œuvres qui parlent des robots et des IA, il y avait de quoi faire pour proposer une histoire qui aille nettement plus loin que ce que propose le film, d'autant plus qu'il n'exploite pas vraiment les dernières découvertes en matière d'intelligence artificielle. Par exemple, quand les robots se rechargent, ils dorment. What the fuck? Ça n'a aucun sens! Ils pourraient se recharger et rester éveillés pour surveiller les alentours, d'autant plus qu'ils sont dans une guerre. Au pire, ils peuvent s'éteindre à moitié et garder des systèmes de surveillance activés pour ne pas se faire choper pendant leur recharge, ce qui est vraiment très con. Certains robots sont aussi très humains sans aucune raison, cela n'a pas non plus vraiment de sens. Pour ceux qui imitent les humains, oui, mais pour les robots plus usuels comme les manutentionnaires, les soldats ou les ouvriers avec une tête carrée et deux radars lidar en guise d'yeux, cela n'a pas vraiment d'intérêt qu'ils simulent des émotions comme la colère, l'amour ou la peur. Par contre, un bon point est que le scénario ne dit pas si les IA du film ont atteint la singularité, c'est-à-dire la pleine conscience, ce qui fait que ces machines pourraient juste simuler tellement bien les humains et leurs émotions que les humains eux-mêmes ne peuvent plus faire la différence et s'identifient totalement à ces machines au point de vouloir les protéger et qu'elles deviennent des citoyennes à part entière. C'est plutôt intéressant car je pense que c'est ce qui se passera à un moment dans notre histoire avec le développement des intelligences artificielles. Nous avons aussi dans le film encore l'idée que les robots sont forcément créés par des humains, alors qu'il est sûr qu'à partir d'un certain niveau de développement, les intelligences artificielles seront capables de développer par elles-mêmes d'autres intelligences plus évoluées et ainsi de suite, et ce sans même avoir encore atteint la pleine conscience. Et il y a encore d'autres incohérences, comme certaines armes où par moment ils doivent être sur le champ de bataille pour viser et tirer des missiles sur l'ennemi, et d'un coup on ne sait pas pourquoi, ces mêmes armes peuvent tirer les mêmes missiles à plusieurs centaines de kilomètres de là. Alors pourquoi ils l'ont pas fait depuis le début, au lieu de risquer de perdre des milliards de matos militaires pour rien? Niveau stratégie, c'est un poil con quoi. Ou encore ce même pays offensif qui essaye de gagner la guerre à coups de missions d'infiltration au scalpel, et d'un coup, fuck it, ils envoient toute une armée de malades mentales avec des véhicules de guerre de fous. Là aussi, pourquoi ne pas l'avoir fait dès le début? Parce que si le but était de faire des missions incognito et de passer inaperçu sur le sol étranger, là c'est plutôt raté. Bon après, il y a encore d'autres points qui me posent problème dans l'histoire, mais je ne peux pas les développer ici pour ne pas vous spoiler. Enfin, je trouve que le film tente de développer trop de choses, ce qui le rend un peu brouillon à certains moments, si bien que je ne comprenais plus trop où le film voulait en venir. The Creator est un film avec une réalisation et une production design ultra solide, mais je trouve dommage qu'il reste dans les clous par rapport aux intelligences artificielles et leur capacité à se développer et se renouveler. L'histoire ne va pas super loin au niveau des IA alors qu'il y avait tellement de choses à en dire, surtout dans leur chemin vers leur émancipation et la cohabitation entre les machines et les humains, ce qui aurait donné bien plus de piment et de force à cette histoire, parce que là malheureusement je n'en garderai pas un souvenir aussi impérissable qu'un Terminator, iRobot, AI, Eagle Eye ou encore même Automata, qui est un petit film fauché avec Antonio Banderas mais qui propose une vision des IA un poil plus poussée que The Creator. Bref, je vous le conseille si vous avez envie de voir un film de science-fiction visuellement très bon mais qui ne développe pas assez son univers et n'arrive pas pour moi à être impactant et inoubliable, ou si vous avez envie de voir Chappie chez les Viet Cong.